Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce 93e épisode du podcast Entre deux mondes. Alors dans ce podcast qui fait le lien entre notre monde incarné et les mondes invisibles, pour simplifier l'au-delà, je vous parle de ma compréhension du fonctionnement de cette autre réalité et c'est une compréhension que j'ai acquise au fil du temps, de mon éveil spirituel, de mes conversations avec des médiums ou encore et surtout, je dirais, de ce qui peut se passer durant mes séances d'hypnose transpersonnelle qui est mon métier au quotidien. Alors dans ces séances, je suis très souvent confronté à des concepts spirituels, les explications de nos guides spirituels, explications qui font et défont en permanence mes compréhensions. Aujourd'hui dans cet épisode, j'aimerais aborder un sujet qui, je le sais, est une question que beaucoup de personnes, et notamment beaucoup de femmes, se posent. Et ce sujet, il concerne les enfants qui finalement décident de ne pas s'incarner. Autrement dit, on va parler de fausses couches, mais aussi entre autres d'avortement. Comme pour tous les sujets que j'aborde dans ce podcast, ce que je présente n'est que ma vérité, ce n'est pas la vérité, et c'est important de le préciser, surtout quand on aborde ce type de thématique. Premièrement, j'aimerais vous le rappeler, même si je le fais déjà très souvent, nous sommes tous liés avec toutes les relations que nous pouvons avoir dans notre vie. Toutes les personnes qui vont graviter autour de nous, soit de manière ponctuelle, soit dans la durée. Et quand je dis qu'on est liés, j'entends par là que nous avons des contrats d'âme. Des contrats d'âme, c'est pour simplifier, un accord entre deux consciences désincarnées qui stipule que, durant l'incarnation, ces deux consciences, cette fois à l'état incarné, vont se rencontrer pour s'apporter quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un champ extrêmement vaste, parce que ça peut aller d'une personne que vous rencontrez une fois dans une soirée, qui va vous dire quelque chose qui vous apportera une compréhension particulière d'un sujet, comme une personne très proche, un parent, un enfant, avec un contrat de soutien dans toute la durée d'une incarnation. Soutien qui pourrait être général comme relatif à un thème en particulier. On a du mal à imaginer à quel point tout est parfaitement millimétré, c'est-à-dire que nous avons de très très nombreux contrats d'âme tout au long de notre vie. Bref, tout ça pour vous dire que les enfants, qui pour une raison ou une autre ne vont pas s'incarner, ont toujours un contrat d'âme avec leurs parents. Abordons en premier lieu le cas de l'avortement. Je reçois souvent des femmes qui me parlent de leur parcours de vie, et dans ce parcours de vie, il peut y avoir eu un avortement. Et parfois, les circonstances liées à cet avortement font qu'elles portent en elles une certaine culpabilité. Culpabilité avec laquelle, évidemment, on ne peut qu'être en empathie. La question, c'est donc, quelle est la logique pour une conscience désincarnée de venir faire une micro-apparition en tant qu'embryon et de repartir aussitôt? Et l'autre question qui pourrait s'en suivre dans la foulée, c'est est-ce que l'âme de cet embryon subit cette situation? La plupart du temps, et évidemment, vous le savez, il n'y a pas de règle générale, donc la plupart du temps, je remarque que les âmes qui sont concernées par cet avortement, donc les embryons, sont des consciences qui souhaitent expérimenter ce qu'on appelle la descente vibratoire. Et la descente vibratoire, ça n'est ni plus ni moins que le chemin à emprunter pour venir s'incarner sur ce plan terrestre. Ou en clair, descendre d'une échelle très haute en fréquence vibratoire pour venir se stabiliser au niveau de la fréquence vibratoire d'une âme incarnée sur Terre. Et il faut comprendre que c'est un processus particulièrement inconfortable pour une conscience désincarnée. Donc l'idée, c'est que certaines consciences désincarnées, qui n'ont pas encore d'expérience d'incarnation sur Terre, ou très peu, viennent simplement expérimenter ce que c'est que cette adaptation, ce processus de descente, sans aller plus loin. Elles vont le faire une ou plusieurs fois, en accord total avec l'âme des parents concernés, et en particulier celle de la mère. Du point de vue de l'âme, tout est donc déjà très bien ficelé par avance, ce qui signifie que l'âme qui subit cet avortement est toujours parfaitement consciente et OK avec ce choix. Étant donné qu'un contrat concerne toujours deux parties au minimum, une partie de ce contrat sera d'expérimenter, pour la conscience incarnée qu'est la mère notamment, cette épreuve et de la traverser comme elle a prévu de le faire d'un point de vue désincarné. Parlons maintenant de la fausse couche. Qu'il s'agisse d'une fausse couche qui intervienne rapidement dans la grossesse ou plus tardivement. La fausse couche, c'est un sujet un petit peu plus complexe, à mon sens, que l'avortement. Parce que, dans ce cas, on fait intervenir la notion de libre arbitre de la conscience qui va s'incarner. Je vous l'ai dit juste avant, le processus de descente vibratoire, en vue d'une incarnation, c'est quelque chose de particulièrement inconfortable pour une âme. Vous passez d'un stade désincarné où tout est beau, vous êtes un être multidimensionnel, vous échangez avec des êtres lumineux, vous apprenez plein de choses, bref, vous êtes bien quoi,
Et là, vous partez en mission pour une aventure qui, vous le savez, même si c'est difficile d'en avoir pleinement conscience quand on est désincarné, sera une épreuve vraiment plus ou moins douloureuse selon le plan prévu et selon aussi votre maturité d'âme, c'est-à-dire le nombre d'expériences d'incarnation. Et bien évidemment, quand vous êtes incarné ou désincarné, vous avez toujours un minimum de libre arbitre. Et ce libre arbitre, il vous permet à tout moment de décider que finalement vous préférez faire demi-tour juste avant qu'il ne soit trop tard pour le décider. C'est-à-dire quand vous avez encore conscience de ce qui se passe pour vous. Il y a donc à mon sens un grand nombre de cas où les fausses couches sont simplement l'expression d'un changement de plan de dernière minute. Changement de plan qui peut être motivé pour tout un tas de raisons. Et dans ces cas-là, l'âme concernée, devenue fœtus, aura le choix soit d'accompagner ses parents, mais de manière désincarnée, soit de temporiser, de prendre le temps de se préparer à nouveau à l'idée d'une prochaine incarnation, peut-être de modifier également les contours du plan, et de se lancer à nouveau dans l'aventure. C'est pour ça que c'est souvent les mêmes âmes qui reviennent s'incarner définitivement cette fois, après une première fausse couche. Et comme tout est prévu d'avance et qu'il y a des contrats d'âme, il y a plusieurs scénarios, comme plusieurs lignes de temps qui vont s'activer selon les choix des âmes concernées. Il peut y avoir par exemple un plan qui prévoit qu'il y ait une possibilité d'une fausse couche, événement qui entraînerait une expérience supplémentaire pour la conscience des parents, et un autre plan, le plan B, qui prévoit que la grossesse se passe tout à fait normalement. En l'occurrence, cette expérience, c'est-à-dire l'expérience de la fausse couche et de comment on arrive à traverser cette épreuve, ne serait donc pas vécue dans cette incarnation, mais dans une autre en parallèle. Il y a d'autres cas de fausse couche où il n'est simplement jamais prévu que l'âme vienne à s'incarner. Et dans ces cas-là, on peut imaginer qu'au moment de planifier leurs incarnations, les âmes des futurs parents vont s'accorder avec une autre âme pour qu'elle leur fasse vivre cette expérience de la fausse couche. Cette âme vivra donc cette descente vibratoire pour aider les âmes qui lui ont demandé cette faveur. Il y a un autre sujet dont je souhaiterais vous parler à propos des enfants non nés. C'est l'impact que cet événement peut avoir sur la fratrie. Il faut savoir que énergétiquement, il se joue quelque chose pour les frères et les sœurs, et notamment ceux qui naissent après une fausse couche. Il y a toujours d'expérience un sujet qui va se créer autour de la place de cet enfant. Parce que d'un point de vue énergétique, c'est comme si l'enfant non né, lui, avait encore une place, il était encore présent. Et il est présent parce qu'il y a un deuil non effectué, la plupart du temps, de la part des parents. Et donc, il y a une sorte d'impression de ne pas se sentir à sa place qui va se créer régulièrement chez les enfants qui s'incarnent juste après. C'est ce qu'en psychogénéalogie, on appelle le syndrome du gisant. C'est-à-dire qu'inconsciemment, la famille qui a vécu ce drame d'une fausse couche va chercher à remplacer l'enfant non né, créant de ce fait un problème d'identité chez l'enfant à naître. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous mets en lien de l'épisode une conférence organisée sur la chaîne Rayonnance TV avec Clémence Biasino-Pillet que j'ai déjà eu l'honneur d'interviewer dans ce podcast. En séance d'hypnose transpersonnelle, quand il y a un événement de ce genre, c'est toujours pour la consultante ou le consultant, bon c'est généralement plutôt des femmes quand même, c'est toujours l'occasion pour elles de questionner le sens de cette épreuve et donc de récupérer des informations qui permettront d'obtenir un autre regard sur cet événement afin d'avancer sereinement pour la suite du chemin. C'est un extrait de ce type que je vous propose d'écouter maintenant. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui parlera de la clairvoyance. Dans le parcours de vie de Claire, il y a eu cette fausse couche avant ses filles. Est-ce qu'on peut avoir une connexion avec l'énergie qui aurait dû s'incarner, qui aurait pu s'incarner? Est-ce que tu ressens quelque chose, Claire? Oui, Qu'est-ce que tu ressens? c'est ça, c'est un garçon. Qu'est-ce que tu ressens de cette énergie de ce garçon? Quelles émotions? Il y a cet effet de pas attendre de l'amour, de pas avoir fait des enfants. Fallait pas que je fasse des enfants pour avoir leur amour, fallait que je trouve mon propre amour à moi, en fait. Et que si c'était incarné, j'aurais pu me contenter de son amour à lui. C'est pour ça, c'est comme, c'est pour ça qu'il s'est pas incarné. J'aurais pas fait cette quête d'aller chercher en moi. Je me serais nourrie de son amour à lui. Et ça m'aurait peut-être coupé dans ce que j'étais venue faire, enfin voilà. Trouver cette ressource en moi, me donner de l'amour à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que
ce garçon qui aurait pu s'incarner dans cette vie de Claire et il souhaiterait qu'elle entende aujourd'hui dans cette séance. Il me dit qu'il m'accompagne et il m'accompagne et qu'il aurait adoré m'avoir comme mère dans cette incarnation, quoi. Et que c'est juste pour mon évolution personnelle qu'il s'est pas incarné.